Bonjour à tous, donc je suis Hubert de Torcy, je suis marié, 4 enfants, engagé dans la communauté de l'Emmanuel depuis une vingtaine d'années. Et j'ai 3 responsabilités aujourd'hui. Je m'occupe de l'Invisible, le journal voilà, l'Invisible, qui est un journal d'évangélisation dont on va reparler. Sage Distribution, qui est une structure qui diffuse des films d'inspiration chrétienne. Et puis pour le compte de la communauté de l'Emmanuel, je m'occupe du suivi de la communauté de l'Emmanuel en Amérique du Nord, ce qui me permet d'aller assez régulièrement au Canada et aux États-Unis. Alors le thème de ce petit atelier, là, c'est des médias grand public missionnaires. Voilà, je vais vous partager notamment un petit peu mon expérience depuis une dizaine d'années dans les médias d'évangélisation. Peut-être d'abord en préambule très rapidement, vous rappeler pourquoi évangéliser. Enfin, même si jamais je pense que votre présence ici fait que vous avez déjà répondu à la question. Hein, vous savez comme moi que l'évangélisation n'est pas une option. C'est d'abord le mandat du Christ lui-même, hein, le commandement du Christ, aller de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit. Ça, c'est la finale de Matthieu. L'évangélisation est essentielle. Je vous donne juste 2 phrases de pape que je trouve excellentes. Paul VI, dans Evangelii Nunciandi, qui dit « Nous voulons confirmer une fois de plus que la tâche d'évangéliser tous les hommes constitue la mission essentielle de l'Église. Évangéliser est en effet la grâce et la vocation propre de l'Église, son identité la plus profonde. Elle existe pour évangéliser. » Donc si on a un jour un doute, voilà, on se rappelle que le but de l'Église, c'est d'évangéliser. Et puis cette phrase de Jean-Paul II aussi, que je trouve très forte, qui avait dit en 91 « Aucune communauté chrétienne n'est fidèle à sa propre tâche si elle n'est pas missionnaire, ou bien elle est une communauté missionnaire, ou bien elle n'est même pas une communauté chrétienne. » Voilà, c'est réglé. Alors on sait que le Christ est le seul qui peut étancher la soif des hommes. Tous les hommes ont soif de Dieu. Ça, c'est vraiment la chose que j'essaie de me rappeler à chaque fois que j'ai l'occasion d'annoncer l'évangile à quelqu'un. C'est que je sais que le désir de Dieu est inscrit dans le cœur de cette personne. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le catéchisme de l'Église catholique qui commence en quelque sorte par ça. C'est au chapitre 27. Le désir de Dieu est inscrit dans le cœur de l'homme, car l'homme est créé par Dieu et pour Dieu. Et Dieu ne cesse d'attirer l'homme vers lui. Ce n'est qu'en Dieu que l'homme trouvera la vérité et le bonheur qu'il ne cesse de chercher. Donc il y a cette soif qui est vraiment dans le cœur de chaque être humain. Ça, c'est vraiment le point de départ, le postulat de départ. Et ma conviction, depuis de nombreuses années, c'est qu'il y a ce désir de Dieu profond et que chacun de ceux qui nous entourent a le droit d'avoir accès à cette bonne nouvelle de l'Évangile, à savoir qu'il est aimé de Dieu, qu'il a été créé par Dieu, qu'il est aimé de Dieu et qu'il est sauvé par Dieu. Il est sauvé par Dieu, que Dieu a donné son Fils unique pour le sauver de la mort et du péché. Donc en fait, chaque homme a le droit à ce qu'on appelle le kérigme, ce condensé de la foi que je viens de redonner à l'instant. Voilà, donc le droit de chaque être humain autour de nous, c'est d'avoir accès à ce message, à cette bonne nouvelle de l'Évangile. Qui dit message, dit média. C'est là qu'interviennent les médias étant que, on va dire, la courroie de transmission du message. Et ces médias ont un rôle capital dans l'évangélisation, puisque leur but est justement de délivrer des messages pour le meilleur comme pour le pire. Alors, en première partie de cette petite intervention, je vais vraiment être très rapide parce que ce n'est pas très intéressant, mais faire une petite histoire très rapide des médias et de l'évangélisation. Mais ça va être vraiment à très grands traits. Ce que je constate, mais vous le savez aussi bien que moi, c'est que pendant toute l'histoire, l'Église n'a eu de cesse de s'intéresser aux médias au fur et à mesure où ils sont apparus. On est vite passé de la tradition orale à la tradition écrite, notamment grâce... Et puis à la tradition écrite, je dirais, recopiée rapidement grâce à l'imprimerie. Vous savez que le premier livre qui a été imprimé par Gutenberg, c'était une Bible. Vous savez aussi sans doute que Saint François de Sales, qui est le patron des journalistes, pourquoi il est patron des journalistes? Parce que quand il était à Genève, qui était une terre protestante, il n'avait pas de possibilité d'une parole publique. Et donc, il rédigeait des petits libelles qui glissaient sous les portes des maisons. Et il a en quelque sorte inventé les journaux paroissiaux. C'est pour ça qu'il est le patron des journalistes. Quand plus tard, le cinéma a été inventé en 1895 par les frères Lumière, les premières fictions qui vont voir le jour vont être autour de la Bible, en fait. C'était des représentations du Christ ou de la Bible. Les frères Lumière ont produit une Passion du Christ. Charles Pathé a produit en 1905 sa propre version de la Passion. Léon Gaumont a produit une vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc vous voyez, les premiers thèmes, en fait, abordés par le cinéma ont été des thèmes bibliques. Quand la radio a été créée en 1920, à peine 10 ans plus tard, Radio Vatican est né. Pour la télévision, c'est pareil. Vous savez qu'en France,
la télévision est apparue au lendemain de la guerre. Elle a commencé à prendre, je dirais, au lendemain de la guerre son essor. Quand va naître en 1948 la RTF, Radio Diffusion et Télévision Française, c'est la même année que va naître l'émission, la messe télévisée, ça ne s'appelait pas une émission au début, c'était une messe télévisée, sous l'impulsion de Raymond Pichard, qui est un dominicain. Et donc, dès l'année d'après, dès 1949, il va obtenir un temps d'antenne régulier le dimanche pour avoir cette messe télévisée toutes les semaines, 1h30. C'est comme ça qu'est né le Jour du Seigneur, qui est quand même la plus vieille émission de télévision au monde. C'est-à-dire qu'elle va bientôt fêter ses 70 ans. Et dans le domaine des médias, outre Saint-François de Sales, donc, qui est le patron des journalistes, comme je vous l'ai dit, j'aurais pu évoquer d'autres grandes figures médiatiques, j'allais dire, ou qui se sont intéressés aux médias pour diffuser la bonne nouvelle. Je pense à Saint-Maximilien Kolb, et son million d'exemplaires du journal L'Immaculée de Marie. L'Immaculée, je ne sais plus quoi, l'Immaculée, bon, bref, l'Immaculée peut-être tout court. Et puis de Jacques Alberione, qui est le fondateur en Italie des Pauliniens, des Sœurs Paulines, et de beaucoup de chaînes de télévision, de chaînes de radio, de maisons d'édition dans les années 50. Donc voilà. En France, concrètement, en France, en termes de médias chrétiens, on a pas mal de chance finalement par rapport à d'autres pays. On a la chance d'avoir déjà donc, cette émission du Jour du Seigneur tous les dimanches. On a une chaîne de télévision catholique, on a plusieurs radios à peu près partout sur le territoire, en fait quasiment une dans chaque département. On a un quotidien, on a au moins 4 hebdomadaires, on a plusieurs mensuels, des trimestriels, on a beaucoup de journaux paroissiaux, énormément de journaux paroissiaux. Donc on a vraiment quand même beaucoup de richesses. On a beaucoup de maisons, une quinzaine de maisons d'édition religieuses. Moi j'ai travaillé pour les éditions d'Emmanuel pendant 4 ou 5 ans. Et je sais pas, on était presque 30 à l'époque de maisons d'édition religieuses. Donc et puis tout un maillage de librairies religieuses. Donc on a une sorte de réseau qui est quand même vraiment que beaucoup de pays nous envient en termes de médias. Mais mon constat, vous êtes libre de ne pas le partager, c'est que la plupart de nos médias sont très élitistes en fait. Sont très élitistes dans le sens où ils s'adressent à une forme d'élite cultivée, diplômée, lettrée, et que du coup on reste pas mal dans l'entre-soi. Et ce que je constate surtout, c'est qu'aujourd'hui des pans entiers de notre société n'ont absolument aucun accès à la parole de Dieu et à la bonne nouvelle de l'Évangile. Voilà. Et donc dans ce contexte que je vous ai décrit vraiment à grands traits, ma ligne de conduite, mon combat, c'est ce qu'on appelle l'évangélisation populaire. Il me semble que c'est, on va dire, la priorité de l'Église pour les années qui viennent, c'est vraiment de reconquérir les masses populaires à qui l'Église ne parle plus aujourd'hui. Elle n'a plus ni le langage, ni l'accès, je dirais concrètement, et que cet accès, cette redécouverte de l'évangélisation populaire, elle passera par la création de nouveaux médias. Voilà. Alors pourquoi et comment, pareil, je vais pas insister trop là-dessus, mais pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Comment on est arrivé à une sorte de divorce entre une sorte de médias, enfin de médias catholiques plutôt élitistes et toute une frange de la population qui n'y a pas accès? La première, c'est la laïcité à la française, pas toujours bien comprise, au prétexte de la séparation de l'Église et de l'État, en gros. On a créé une sorte de société parallèle dans l'Église, avec nos propres télés, radios, journaux, maisons d'édition, librairies, enfin, à la fois je dirais les contenus et les contenants et les lieux de diffusion et les modes de diffusion ont été recréés en parallèle de la vie ordinaire. Et entre le monde normal, j'allais dire, et le monde religieux, il y a une sorte de grand fossé, c'est comme le grand fossé d'Astérix. Il n'y a pas vraiment de contact entre les deux parties, chacun vit un peu chez soi. En quelque sorte, on a réussi grâce à ça à survivre dans une France laïciste où l'expression religieuse n'avait pas droit de cité, mais à quel prix? Le prix de ça, c'est que toute une frange de la population n'a pas accès. En fait, si vous ne faites pas partie du club, que vous ne savez pas que les librairies religieuses existent, que vous n'êtes pas abonné à ces journaux, vous n'avez absolument aucun accès à cette bonne nouvelle. Je prends un petit exemple parmi d'autres, mais rien que la musique chrétienne, par exemple. La musique chrétienne, il y a des choses qui sont très belles en musique chrétienne. C'est diffusé dans les librairies religieuses, c'est diffusé dans les radios chrétiennes, mais je dirais si vous écoutez Énergie, Virgin, etc., vous n'avez jamais accès à ces musiques-là. Il y a eu quelques exceptions notables, que sont les prêtres, en gros, et puis Thérèse Vivre d'amour. Mais hormis ces deux exceptions, je dirais il y a une sorte de grand fossé. Voilà. Donc, et pour moi, ce grand fossé, il est un peu le triomphe de la laïcité, à la mode franc-maçonne ou à la mode théoricien de l'enfouissement. On s'est tellement bien enfoui qu'aujourd'hui, plus personne ne nous entend.
Voilà. La deuxième raison pour laquelle on est arrivé à cette situation-là, c'est pour des raisons tout simplement économiques, et que je ne juge pas, parce que j'en fais l'expérience aujourd'hui dans l'exercice de mes responsabilités, à la fois dans l'invisible et chez Sage. En fait, qu'est-ce que font les médias chrétiens dans leur ensemble? On va s'adresser en priorité à ceux pour qui la foi chrétienne va représenter un centre d'intérêt et qui vont être prêts à payer pour cela. Hein, parce que si on veut survivre, il faut de l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc on va s'adresser du coup à ceux qui sont prêts à payer pour cela. Ceux qui sont prêts à payer pour cela, c'est ceux qui sont déjà chrétiens et qui vont accepter de payer pour continuer de se former, continuer d'être édifiés, pour pouvoir trouver des outils pour transmettre la foi à leurs enfants. Et donc ça va être le propre du média chrétien, c'est qu'il s'adresse à sa cible, et du coup, plus il va s'adresser à sa cible, plus il va aller en profondeur dans la découverte du message chrétien, plus il va devenir jargonnant, et plus il va devenir totalement incompréhensible et hermétique pour le grand public. Enfin, c'est la grosse difficulté en fait des médias chrétiens aujourd'hui, on aimerait tous rejoindre tout un chacun, mais on est devenu tellement jargonnant parce qu'on a besoin de rester en contact avec notre cible naturelle que on devient de plus en plus incompréhensible. Voilà. Et quand on veut, et l'autre difficulté à laquelle on est affronté, c'est que quand on veut rejoindre ce public qui est de l'autre côté du fossé, on se met à faire tellement le grand écart qu'à la fin on n'annonce plus rien du tout. Hein, c'est le propre aussi de certains médias qui ne vont rien annoncer, enfin, je dirais, qui n'ont plus que de chrétiens, entre guillemets, que une posture, mais sur le fond, il n'y a pas grand-chose qui est donné dans le jus, parce qu'on a voulu tellement s'ouvrir qu'on ne dit plus rien. Voilà. Alors après ça, il y a des petites exceptions, hein, parce qu'il y a toujours des gens qui se font attraper parce qu'ils sont dans leur voiture et ils font bouger leur chaîne de radio et puis ils tombent tout d'un coup sur une émission passionnante sur Radio Notre-Dame ou sur RCF, ou parce que le gars zappe à la télévision et puis tout d'un coup il tombe sur une émission de KTO, il est scotché et puis il regarde. Mais c'est la pastorale du miracle en gros, hein, c'est vraiment l'exception, quoi. Donc on s'en réjouit, mais c'est pas comme ça qu'on va pouvoir bâtir une stratégie. Donc voilà, et c'est quand même assez embêtant, je dirais, parce qu'on a à côté de nous un monde autiste qui meurt de soif à côté de nous, alors que nous on est surgavé, on est vraiment en intraveineuse, on le reçoit de tous les côtés, et eux crèvent de soif à côté. Et le problème, c'est comme l'a très bien dit le pape François au tout début de son pontificat, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas une seule brebis qui s'est égarée, c'est 99 qui se sont égarés, il n'y en a qu'une seule qu'on continue de caresser, de doper à grand renfort de médias, de nourriture, etc., pendant que les autres sont dans la nature en train de crever de soif. Voilà. Alors, désolé hein, pour ce petit constat un petit peu long et puis pas toujours très positif, hein, mais voilà, vous rajoutez à cela le fait que nos contemporains, dans la plupart des cas, quand vous les interrogez, ils considèrent qu'ils ont réglé la question religieuse, c'est-à-dire que pour eux, la question religieuse n'est pas un centre d'intérêt. Hein, la question de Dieu ne se pose même pas, ou ils se la sont peut-être posée à une époque, mais ils l'ont réglée, ils vivent très bien sans. Et du coup, vous leur donnez une brochure chrétienne, ils vous diront gentiment, dans le meilleur des cas, je vais donner ça à ma grand-mère. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Ils vous regardent un peu comme vous les regarderiez si vous donnez, je sais pas, un journal spécialisé dans le culturisme et que ce n'est pas votre passion, quoi. Donc voilà. Donc le constat que je fais, en tout cas, il est celui-là. Pour autant, je crois vraiment profondément que les médias sont une clé pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle à cette frange à ceux qui habitent de l'autre côté du fossé. Et donc la vraie question que je me pose et que je me suis posée pendant des années, c'est comment faire pour donner à boire à un âne qui n'a pas soif. Hein. Quand je dis âne, je ne porte pas de jugement de valeur, mais c'est pour reprendre cette idée. Mais la difficulté, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, nos contemporains n'ont pas soif. Ils n'ont pas soif. Parler de Dieu, ça ne les intéresse pas. Et donc c'est un peu la grosse difficulté. Et ça a été la question, là j'en viens maintenant plus à un partage d'expérience lié à nos aventures sur l'invisible et sur Sage, c'est que la question qui a présidé à Jean-Baptiste et moi quand on s'est lancé dans cette aventure de l'invisible, du journal de l'invisible, on s'est dit mais comment, c'était notre question de départ, comment on va faire pour entrer en contact avec des gens qui, quand vous leur tendez l'écho des clochers ou le journal paroissial du coin, font deux bonds en arrière et soit l'utilisent pour éplucher ses pommes de terre, mais je veux dire n'ont pas d'intérêt à se plonger dans ce type de lecture. Et c'est là qu'on a observé un phénomène qui était assez récent à l'époque, qui est le phénomène des journaux gratuits. Je m'explique. Sont apparus dans les années 2000-2005, par là, un certain nombre de journaux que vous connaissez tous, Métro, 20 minutes, Direct Matin à l'époque,
qui étaient distribués donc gratuitement, quotidiennement, aux voyageurs qui prenaient le métro, le train. Quand ces journaux gratuits sont apparus, tous les journaux payants quotidiens ont crié au loup en disant c'est scandaleux, c'est la fin de la presse payante, de la presse d'opinion, ces journaux qui sont... on daubait dessus en disant que c'était en plus des copier-coller des dépêches de l'AFP, vont nous tuer nos lecteurs. Et donc plusieurs études ont été faites à l'époque pour voir qui lisait ces journaux gratuits. Et toutes ces études ont montré que les lecteurs de ces journaux gratuits n'étaient pas des gens qui étaient habitués à lire des journaux payants. Ceux-là continuaient d'acheter leur journal payant dans les kiosques parce qu'ils avaient besoin d'une nourriture consistante et puis ils avaient pris cette habitude, voilà. Mais que les journaux gratuits permettaient de toucher un public qui n'avait aucune habitude de lecture de quotidien, aucune. Mais le fait qu'on leur donnait au moment où vous avez 15 minutes à perdre dans un transport public un journal dans les mains, ils utilisaient ce temps pour le mettre à profit et contractaient une habitude de lecture qu'ils n'avaient pas eu avant. Et là on s'est dit mais ça c'est génial en fait, là on a un super piège à païen qui permet de donner à boire à quelqu'un qui a priori n'a pas soif de lecture d'un quotidien, il n'a pas soif et il prend cette lecture parce qu'on lui donne au bon moment, au moment où il a du temps à perdre. Et c'est comme ça qu'on est parti sur le concept de l'invisible en se disant on va imiter les journaux gratuits, on va prendre un format de journal qui ressemble à celui de Direct Matin, on va prendre un format de papier dégueulasse qui fait que quand vous avez lu au bout de 20 minutes vous avez de l'encre plein les doigts, de papier journal donc, et on va faire un journal avec une maquette avec plein de petites entrées dans tous les sens. Enfin, il faut que la forme ressemble à un journal gratuit, que le gars quand il prend le journal il ait l'impression que c'est un nouveau gratuit qui vient de naître, quoi. Voilà comment on est parti dans ce concept. Et ensuite, on s'est posé donc pas mal de questions parce qu'on s'est dit, mais alors, notre but à travers l'invisible, c'était pas de toucher donc le chrétien, c'était de toucher justement soit le non-chrétien, soit l'indifférent, celui qui vit, qui n'est pas dans un pilier de sacristie. Et donc de bien, vous voyez, ça c'est quelque chose qu'on fait assez souvent quand on écrit pour l'invisible, on se figure une cible. Et la cible qu'on a choisie, c'est le gars, typiquement le gars qui le dimanche matin, met son survêtement, va dans le mall du supermarché et va errer toute la journée dans les supermarchés. Voilà, ça c'est notre cible. Cette cible-là, qui, donc, comme elle est dans son supermarché, elle ne va pas à la messe, ça c'est clair. Voilà, de se dire, mais qu'est-ce qui va l'intéresser? Comment on va essayer de captiver son attention? Ce public-là, il zappe. Ce public-là, il a besoin d'aller vite et de regarder vite. Il a besoin d'avoir des titrailles importantes, imposantes. Il va regarder des titres et puis il va s'arrêter ou ne pas s'arrêter. Donc on va faire des articles courts, plein de petits articles courts. Là où dans nos journaux catholiques, on fait des dossiers de 7, 8, 12 pages avec des experts et des grandes tartines, eh bien lui, on va lui servir du prêt à mâcher il va saturer vite, donc on va lui donner du profane, du sacré, du profond, de l'anecdotique, de l'insolite. On va mélanger les choses pour faire quelque chose qui soit digeste. On va lui donner du petit lait pour reprendre une parabole de Saint Paul. Il est intéressé par quoi? Il est intéressé par les people. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va à chaque fois avoir en une un people, une star, quelqu'un qu'il va reconnaître rien que sur la une, d'abord parce que ça va lui permettre de ne pas imaginer que c'est un titre chrétien qu'il a dans la main, que c'est un titre normal, mais avec un people en une. Et à ce people, on va essayer de lui faire une sorte de coming out de catho ou de chrétien, où il va nous dire son attachement à Dieu. Il va nous dire qu'il n'a pas honte de dire qu'il prie ou qu'il aime Dieu, ou que même si jamais c'est pas un parangon de vertu et que c'est pas un pratiquant régulier, il a quelque chose à dire sur Dieu, d'intéressant. Et ça, c'est important pour nous parce que l'autre difficulté que l'on a probablement aujourd'hui dans notre Église, c'est que on a probablement encore trop une Église de consommateurs qui viennent le dimanche pour consommer des sacrements, mais qui ne sont pas tellement en posture d'évangélisation, pour qui la question de l'évangélisation repose sur l'élite, en gros, que vous êtes, vous qui vous intéressez, venez au congrès de mission. Mais du coup, voilà, c'est que sur quelques petits bras, ici ou là, un petit peu hurluberlus, qui veulent faire la mission, mais la plupart des catholiques pratiquants, on avait fait des études quand on a lancé le journal de l'Invisible, quand vous les interrogez, ils vous disent « je suis abonné à Famille Chrétienne, mais vous savez quoi, je ne le lis jamais dans le métro parce que les gens pourraient croire que je suis chrétien. » Ou ils sont extrêmement fiers de vous dire que au bureau, personne ne sait que je suis chrétien. Vous voyez, c'est vous dire si j'embête pas les gens avec ma foi. Mais bon, c'est pas comme ça qu'on va gagner la guerre. Donc voilà, du coup, l'objectif, l'invisible du coup a deux objectifs. Le premier, c'est de donner accès à la bonne nouvelle, d'être une porte d'entrée dans la foi et dans l'Église pour un public qui n'y a pas accès aujourd'hui. Mais le deuxième objectif, qui est tout aussi important pour nous, c'est de donner des outils d'évangélisation extrêmement simples, quel journal,
à la portée de n'importe qui dans la paroisse, pour le permettre de se mettre en posture missionnaire et de donner le journal qui à la dame qui va chercher les enfants tous les jours à la même heure avec madame à la sortie de l'école, qui le voisin, qui le collègue de bureau. Voilà. Et c'est une manière, en donnant ce journal, de dire bah, tiens, ça c'est le journal de la paroisse, ça me fait plaisir de te le donner, et à l'occasion, ça me fera plaisir d'en reparler avec toi. De s'afficher, de faire son propre coming out de chrétien pour que le jour où les gens ont des questions un peu existentielles, ils sachent à quelle porte frapper. Voilà, donc un peu ce qui a présidé à la création de l'invisible. On a aussi mis le paquet, et on est en train de retravailler une refonte du journal aujourd'hui, en choisissant les meilleurs en termes de maquettes, qui sont Rampazzo, qui est un cabinet qui fait en gros toutes les maquettes de tous les grands journaux français, pour faire la maquette de l'invisible. C'est eux qui vont travailler aussi sur la refonte de notre journal, parce qu'il a déjà 9 ans maintenant. Mais voilà, et puis surtout on veille, donc pas seulement à la forme, parce que tout ce que je vous ai décrit là c'est la forme, mais aussi au fond. À chaque fois, notre question, c'est de se dire où est-ce que le kérygme est annoncé dans ce journal, dans ce numéro-là. Est-ce qu'il y a un moment où les lecteurs, est mis au contact du kérygme? Est-ce qu'il y a un moment où, d'une manière ou d'une autre, que ce soit par le d'accord, pas d'accord, par le témoignage de conversion, il va comprendre qu'il y a un Dieu qui s'est fait proche de nous, qui nous aime et qui est venu vraiment nous rechercher et nous sortir de la misère. Voilà. Alors, et la force de l'invisible, tous les tests qu'on a pu faire et qu'on continue de faire, et vous pouvez faire le test, je crois qu'il y a quelques numéros gratuits qui sont en accès libre là, sur le stand de l'invisible ou de la communauté de l'Emmanuel plus bas. Vous le déposez sur une banquette de métro ou de train, et vous voyez comment les gens réagissent. Mais très vite, quelqu'un va s'asseoir, le prendre, le regarder sans se dire... c'est un journal chrétien. Vous voyez, il va l'ouvrir, il va regarder comme ça, il va feuilleter au début, il va regarder juste les titres comme je vous disais. Et puis au bout d'un moment, plus il va avancer dans le journal, plus il va arriver dans des trucs un peu explicites pour le coup, mais sur le plan de la foi. Et du coup, là, il va commencer au bout d'un moment, il va commencer à être gêné. Il faut le regarder, vous le mettez en face, il va être comme ça. Puis au bout d'un moment, il va commencer à regarder autour de lui en se disant mais est-ce que les gens voient ce que je suis en train de lire là? Parce que ça commence à devenir franchement gênant. Et puis au bout d'un moment, il va être tellement honteux entre guillemets de ce qu'il est en train de lire, ça lui semble tellement anormal de lire un truc comme ça dans l'espace public, qu'il va refermer son journal, il va le mettre dans sa sacoche et il le lira tranquillement chez lui. Voilà, et on a reçu des très beaux témoignages, on a reçu notamment récemment un témoignage, parce que le diocèse de Soissons utilise l'invisible 3 fois par an, ils distribuent 125 000 exemplaires dans quasiment au moins une boîte à lettres sur 2, quasiment je pense dans tout le diocèse. On a reçu, après le numéro 1, un courrier d'une dame qui nous a dit qu'elle n'était pas croyante, mais qu'elle avait ouvert le journal, et quand elle l'avait lu, elle avait senti, elle dit texto, j'ai senti la foi me pénétrer. J'ai senti la foi me pénétrer. Et elle remerciait du coup, alors elle dit, je ne sais pas si j'irai jusqu'à demander le baptême, mais je vous remercie et je vous félicite pour le journal parce qu'il m'a fait du bien. Donc ça, c'est la force de l'invisible, c'est cette capacité d'être pris en main par un public hors bocal. Voilà, ceux qui veulent en savoir plus sur l'invisible, je crois que Mathilde a ramené quelques journaux et puis surtout quelques brochures que vous pourrez distribuer à vos curés de paroisse. Parce qu'en fait, c'est un journal au service de l'Église institutionnelle. Des paroisses l'utilisent, des diocèses l'utilisent, et l'achètent, le personnalisent, c'est-à-dire ils font des pages locales dedans, mettent leurs annonces locales. Nous, on se charge, on va dire, de l'annonce de la mission, et puis eux se chargent de dire, ben, toi qui es en train de lire ce journal, en fait, tu as des chrétiens sympas qui sont juste à ta porte, viens voir chez nous, il y a des parcours alpha, il y a des portes d'entrée dans l'église aussi chez nous, et tu peux y accéder. Donc voilà, et ne vous dites pas trop vite, c'est du passé parce que c'est du papier, parce que beaucoup, non mais ça c'est vrai qu'on peut tous se dire ça, mais vous voyez, le propre de l'église paroissiale, c'est un maillage territorial en fait, c'est une zone géographique très délimitée, là où Internet est un mode d'évangélisation qui n'a pas de frontières. Les frontières de la paroisse, elles sont physiques en fait, elles sont physiques. Et beaucoup de diocèses, je constate ça, ont abandonné toute forme de presse en se disant, bah, de toute façon c'est fini le papier maintenant, on va que sur l'Internet. Ils ont investi beaucoup d'argent sur des sites diocésains, en se disant ça va être formidable, mais personne ne va visiter les cathédrales de Pierre et pas plus les cathédrales, j'allais dire, virtuelles. Et on ne va pas par hasard sur le site d'un diocèse, vous voyez ce que je veux dire? Donc on y va parce qu'on est déjà bien branché et qu'on va chercher une information précise. Et donc il y a une sorte de leurre, on est tous partis à la conquête de construire notre super méga site d'évangélisation au niveau de la paroisse ou du diocèse. Et en fait, ceux qui vont sur ces sites-là sont des gens déjà extrêmement convaincus. Alors que la force de l'Église, c'est d'être justement en contact d'une réalité territoriale,
à laquelle on a accès que parce qu'on y accède de la main à la main, parce que c'est nos voisins de palier, parce que c'est des gens qui vivent dans le même quartier, qui vont au même boucher, ou, voilà. Donc ça, c'est juste pour la petite parenthèse sur la partie de l'Internet, pour ce mode d'évangélisation de proximité qui permet de renvoyer sur une église. Un petit mot maintenant sur l'aventure de Sage. Oh, je tiens bien le timing là, je suis désolé, je balance, mais je tiens bien le timing. Alors, Sage, lui, Sage est né vraiment à la fois du désir de renouer avec une forme d'évangélisation populaire, que j'exprimais tout à l'heure, et parce que je pense qu'il n'y a pas plus populaire pour le coup que l'audiovisuel, hein. Il suffit de regarder le nombre d'heures que les gens passent devant des écrans, toutes les statistiques sont effrayantes à ce sujet. Et à la fois, Sage est né aussi d'une certitude qui semble parfois avoir échappé à pas mal de monde dans l'Église aujourd'hui, c'est qu'on est passé d'une civilisation de l'écrit à une civilisation de l'image, d'accord ? Et que les gens aujourd'hui ne lisent plus, ou très peu, et que voilà, de plus en plus, ils regardent des vidéos, en gros. Alors notre société de distribution audiovisuelle, Sage, se spécialise dans la distribution de films d'inspiration chrétienne. Alors j'aurais bien voulu vous montrer une belle vidéo, mais là je ne peux pas. Je vous la montrerai peut-être à la fin, vous serrez sur mon ordinateur, qui vous donne un peu le line-up à venir. Donc la force de Sage, pour le coup, on le constate de plus en plus, c'est que de temps en temps, pas tout le temps, hein, je suis tenu par les mêmes contraintes économiques que je décrivais tout à l'heure, hein, qui fait que ma cible prioritaire, ceux qui m'achètent en priorité, c'est les chrétiens qui ont besoin de mes films pour entretenir leur foi, pour la transmettre, etc. Mais la force de ça, je dirais par rapport à la plupart des médias que j'ai évoqués jusqu'à présent, c'est que de temps en temps, on passe de l'autre côté du fossé, de ce fameux grand fossé là que je vous ai décrit au début. Je pense aux salles de cinéma. Les salles de cinéma, c'est des agoras grand public de ce monde. N'importe qui peut venir dans une salle de cinéma. Et d'ailleurs, j'en profite juste pour vous, parce que vous connaissez peut-être le logo de Sage, qui est une colombe. On la voit sur ce document-là. Et je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir un film de Sage, mais notre logo animé, c'est une sorte de colombe qui vole, et puis qui d'un coup arrive, et puis il y a un grand flash lumineux. Et tout le monde ne le sait pas forcément, mais Sage, c'est notre marque commerciale. Mais le nom de notre société, c'est Upper Room. Upper Room, en anglais, c'est le mot qui désigne le cénacle. C'est la chambre haute, le cénacle. C'est comme ça que les Anglais ou les Américains désignent le cénacle, Upper Room. Et notre vision, en quelque sorte, qu'on essaye d'exprimer à travers ce logo animé, c'est que les salles de cinéma sont comme les cénacles d'antan, où, comme les apôtres jadis, les gens viennent s'enfermer dans une sorte de pièce toute sombre avec leurs peurs, leurs inquiétudes, leurs questions, leurs doutes, voilà, pour se distraire. Et au milieu d'un peu comme les apôtres qui s'étaient vraiment enfermés à double tour dans un cénacle par peur de la persécution. Et grâce au film de Sage, l'Esprit Saint peut faire irruption dans la salle, provoquer une sorte de Pentecôte personnelle pour en faire des disciples missionnaires qui ensuite pourront annoncer l'Évangile. Donc ces salles de cinéma, ces agoras grand public, elles nous permettent de toucher un public. Alors certes, il y a des chrétiens qui vont dans les salles de cinéma, hein, c'est évident. Mais vous voyez, notre aventure a démarré il y a 4 ans. On a sorti depuis 11 films en salle, des films dont on avait acheté les droits et qu'on a sortis en salle, parmi lesquels voilà, Christéros, qui était le premier de nos films, Jésus l'enquête, Little Boy, Le 13e jour, Dieu n'est pas mort, enfin voilà, plusieurs films. 11 au total. Et on a sorti 7 films pour le compte d'autres distributeurs. Donc c'est des films pour le coup de plus grande taille, qu'ils avaient dans leur escarcelle, qu'ils ne savaient pas distribuer parce que c'était des films plus explicitement chrétiens, et pour lesquels ils ont fait appel à Sage pour les aider à les distribuer, et en comptant sur notre expertise. Là je pense à des films comme Tu ne tueras point de Mel Gibson, Silence de Scorsese, La confession de Nicolas Bourkieff. Je pense plus récemment le Pape François de Wim Wenders pour Universal, je pense à Paul apôtre du Christ, je pense à L'Étoile de Noël, voilà. Au total 7 films qu'on a distribués pour le compte d'autres distributeurs qui sont des distributeurs importants comme Sony, comme Universal, comme Metropolitan, comme SND qui est le distributeur de M6. Au total, j'ai regardé, j'ai fait le compte en cumul sur ces 4 années, on a vendu sur l'ensemble de ces 18 films 2,5 millions de billets de cinéma. 2,5 millions de billets de cinéma. C'est pas mal en fait. Hein. Enfin, quand on regarde, ça fait quand même voilà, un certain nombre de billets de cinéma. Derrière chacun de ces billets, il y a des personnes. Hein. Il y a des catholiques pratiquants, comme vous et moi, sans doute que vous avez contribué. Merci d'ailleurs.
Mais il y a aussi des gens qui y sont allés parce qu'ils avaient la carte UGC, parce qu'ils ont été attirés par une bande-annonce ou une affiche, que sais-je, ou des amis qui les ont embarqués là. Et donc, je prends juste un exemple, l'Étoile de Noël. L'Étoile de Noël, c'est le dessin animé qui raconte Noël. 575 000 entrées sur l'Étoile de Noël, et dont des quantités d'écoles publiques, de centres aérés qui sont alors certains, donc à Bordeaux, hein, notamment, il y en a qui ont arrêté la projection quand ils se sont rendus compte que c'était cadeau, mais la plupart, ils sont allés jusqu'au bout du film. Et puis tous les gamins là qui ont eu le film interrompu, ils ont dû y retourner avec leurs parents le soir, du coup, pour voir la fin. Donc non, c'était vraiment une magnifique opération d'évangélisation, l'Étoile de Noël. Voilà, donc ça c'est quand même la force de Sage, vous voyez, c'est d'atteindre l'autre côté du grand fossé. Je pense aussi à la vente de nos DVD. Nos DVD, ils sont vendus dans les librairies religieuses, bien entendu, mais ils sont vendus dans les FNAC, ils sont vendus dans les Cultura, ils sont vendus sur Amazon. Et on en vend un certain nombre par ces biais-là. Au total, sur ces 3 enseignes-là, depuis le début, là, on a écoulé plus de 25 000 DVD sur ces lieux de vente. Donc il y a un accès, on va dire, dans ces lieux où les gens normaux vont s'approvisionner en objets culturels. On est aussi présent grâce à nos films en VOD sur des plateformes comme iTunes, TF1 Vidéo, Orange, SFR, etc. Et pour l'instant, ça c'est plus récent, mais on a déjà 5000 transactions de films qui ont été faites sur ces plateformes, grand public. Et puis, alors ça c'est encore trop faible à mes yeux, et c'est vraiment mon espoir, ça va être que la télévision ouvre ses portes à ce genre de films-là, ce qui n'est pas encore le cas. Aujourd'hui, il y a un vrai problème de laïcité au niveau de la télévision. On a réussi à ouvrir les portes des salles de cinéma. Celles des salles de télévision, c'est le combat qui vient. Mais vous voyez, on a eu un petit exemple, on a bénéficié en quelque sorte du livre sur Bakita, qui a eu un grand succès l'année dernière, ce qui fait que France O a acheté les droits de notre téléfilm Bakita et l'a diffusé. Donc là, on touche vraiment, c'est l'évangélisation populaire pour le coup. Et on a un autre de nos films, Tout mais pas ça, qui est une très très belle comédie savoureuse italienne, qui a été acheté par Air France et qui, pendant 6 mois, et je crois que ça l'est encore, est diffusé quand vous prenez l'avion pour les longs courriers. Vous pouvez regarder Tout mais pas ça dans l'avion. Voilà. Ça reste un challenge hyper complexe, la distribution audiovisuelle, qui repose, on va dire, à 200%, je dirais, notre force, et ce qui fait qu'on existe aujourd'hui, c'est le maillage de ces paroisses, de ces associations, de ces mouvements qui se saisissent de nos films pour organiser des projections à la demande. Et c'est ça qui fait que les portes des salles s'ouvrent. C'est parce qu'il y a des tas de gens un peu partout en France. On a aujourd'hui, combien, Mathilde, 250 correspondants locaux, qui dans des petites villes, dans des grandes villes, organisent régulièrement des projections dans les salles de cinéma avec nos films. Et du coup, les salles de cinéma voient que les salles sont remplies, et du coup, elles ont envie de recommencer le coup d'après, etc. On s'est fait une vraie... on est passé comme... Enfin, de l'ombre à la lumière en 4 ans, et on est vraiment connu et repéré comme étant spécialisé dans ce secteur-là, mais reconnu comme ayant une vraie expertise auprès des professionnels, que ce soit les distributeurs ou que ce soit les exploitants. Donc ça, c'est vraiment grâce au réseau qu'on espère voir grandir petit à petit. On va faire, toute l'année, on va faire des conventions sages dans chaque région pour fédérer un nombre plus important de correspondants locaux qui vont... parce qu'on pourrait avoir... La force des chrétiens, c'est qu'il y en a partout en France. Donc on pourrait avoir demain... Dans chaque village, dans chaque patelin, on pourrait avoir des correspondants sages qui organisent régulièrement des séances. Et aussi, on vient de lancer un nouveau concept, parce que les salles elles restent malgré tout maîtresses. Ouh, j'ai perdu mon truc depuis je ne sais pas combien de temps. Bon, ils n'entendent rien, ils ont l'image, c'est passionnant. Donc la difficulté des salles, c'est qu'elles ouvrent leurs portes si elles veulent bien. Et puis parfois, quand elles ouvrent leurs portes, c'est pour faire 2 séances à 10h du matin et à 4h de l'après-midi en semaine. Donc pas toujours facile d'aller voir nos films. Et donc pour ne pas être complètement dépendant des salles et tenir compte de leurs contraintes, parce que c'est pas seulement par anti-christianisme qu'elles font ça, c'est parce qu'elles ont 17 nouveautés par semaine, bref, c'est un monde complexe. Et bien donc pour lutter contre ça, on a créé 2 concepts cette année. Le Sage Event, c'est-à-dire qu'on va lancer des films. Certains de nos films, on va les lancer sous forme d'événements. C'est-à-dire, au lieu de le sortir sur une quinzaine ou une vingtaine ou une quarantaine de copies, c'est-à-dire de salles de cinéma, qui va être plus ou moins à l'affiche régulièrement, et puis ensuite on va le faire balader dans d'autres salles de cinéma, et puis on va rester pendant 6 mois comme ça à l'affiche plus ou moins, et on va au final faire un certain nombre d'entrées, tout en suppliant à chaque fois les salles de bien vouloir ouvrir leurs portes. Au lieu de faire ça, on va sortir dans 200 ou 250 salles d'un seul coup, un même soir, et on va inviter tout le monde à venir voir le même film, le même soir,
partout en France. Donc ça, on a un Sage Event qui va se présenter le 15 novembre prochain sur un film qui s'appelle Le Cœur de l'Homme, qui est un véritable bijou d'évangélisation. Voilà, vous pourrez regarder la bande-annonce sur Internet, là j'ai pas trop le temps, mais c'est vraiment un film magnifique, c'est dommage, j'aurais bien aimé vous la montrer. Et puis le deuxième concept qu'on est en train de lancer, c'est le ciné-culte, et ça, partout sur vos paroisses, vous pouvez en parler à votre curé. Le ciné-culte, c'est le moyen super successful de créer de l'événementiel missionnaire, facile à organiser, non seulement pas cher, mais qui peut rapporter gros. C'est-à-dire que, donc c'est le truc rêvé, quoi, parce qu'en fait on part toujours sur des événements missionnaires hyper lourds à porter, où il faut une équipe de 20 personnes qui arrivent épuisées, on fait venir 2 pelés 3 tondus, on a fait venir de hyper loin un conférencier qui est une grande star, on s'épuise et puis finalement on ne voit pas toujours les fruits. Là c'est hyper simple, en gros le principe c'est de recréer une sorte de tissu de cinéma paroissial. Vous savez que la plupart des cinémas dans les petites villes, c'est des cinémas paroissiaux que finalement l'Église, faute de pouvoir les entretenir, a filé aux mairies. Mais à l'origine, c'était ça, c'était les curés qui se disaient ben voilà, on va évangéliser par le cinéma, je crée mon cinéma dans ma paroisse, et puis je fais venir les jeunes, je fais des séances avec des débats derrière. Ben, c'est de recréer ça, parfois dans les cinémas, mais parfois dans les salles paroissiales, en les équipant de mieux en mieux, en invitant largement autour de soi, en faisant payer son entrée, parce que ce qui est gratuit n'a aucune valeur, et puis si jamais le truc est gratuit, j'y vais pas, c'est pas tellement grave, alors que si j'ai payé mon billet, j'y vais. Et puis avec un petit débat derrière, enfin voilà. Donc c'est facile parce que le cinéma attire, c'est plus facile d'inviter à aller voir un film que d'inviter à aller écouter une conférence. Et donc c'est plutôt successful. Et non seulement c'est pas cher parce qu'en fait ça peut rapporter de l'argent. On partage les recettes avec la paroisse, comme on fait avec les salles de cinéma. Et donc ça peut permettre plutôt que de faire la quête ou de vendre des gâteaux à la sortie de la messe, même pour des associations, ça peut être un bon moyen de récupérer des sous. Donc voilà, le ciné-culte, s'il y en a que ça intéresse, on a des petites brochures qui expliquent mieux ce que je viens de vous expliquer. Voilà, le troisième et dernier domaine que je voulais aborder avec vous en matière de médias, il me reste 4 minutes pour cela, c'est Internet. Internet, il faut quand même avouer que les protestants nous ont carrément damé le pion sur Internet. Hein. C'est marrant parce que c'est paradoxal. L'Église catholique, elle est construite de manière assez pyramidale quand même, c'est très centralisé dans l'Église. Donc on aurait pu imaginer que l'Église catholique invente d'emblée un site fédérateur, unique, une sorte qui fasse le gros de l'audience, et en fait on est arrivé en ordre dispersé, chacun a son petit site qui croit meilleur que celui du voisin, on a une sorte de florilège de sites, c'est incroyable, il y en a quasiment un par paroisse, par diocèse, par communauté, enfin on a un nombre de sites absolument incalculable dans la planète catho, mais qui font tous des tout petits trucs, et puis les protestants qui eux sont pour le coup très divisés, et dispersés, eux ont réussi à se fédérer autour du vaisseau amiral top chrétien et de sa galaxie de sites. Et ils ont vraiment une sorte de place très importante sur la toile. Ils nous ont beaucoup inspiré, leur amitié avec eux nous a beaucoup inspiré dans la communauté de l'Emmanuel pour lancer notamment le site Découvrir Dieu. Alors je voudrais pouvoir vous le montrer à l'écran, mais je ne peux pas. Mais vous irez regarder. Découvrir Dieu, c'est une plateforme internet d'évangélisation qui propose à ceux qui sont loin de l'Église de rencontrer des chrétiens en proposant deux types de services. Le premier, c'est de voir des actions l'action de Dieu dans la vie de certains témoins avec qui on peut échanger ensuite sur le site. Vous voyez, c'est des témoignages d'évangélisation qui sont donnés en vidéo et par écrit. Et si vous avez été touché parce que vous êtes allé à un gars qui cherchait comment se suicider, il peut arriver sur un témoignage de quelqu'un qui avait ce désir-là, ou quelqu'un qui était drogué, ou quelqu'un qui peut arriver donc sur ce type de témoignage. Et ensuite, il peut entrer en contact avec la personne par un système qui protège quand même le témoin en question, mais qui permet de dialoguer comme par email avec cette personne-là pour en savoir plus, pour pouvoir demander sa prière. Donc ça, c'est la première vertu de ce site, Découvrir Dieu. L'autre vertu, c'est que ça permet de déposer des intentions de prière et d'obtenir une réponse personnelle de la part de la personne qui va prier spécialement à cette intention. C'est comme SOS Prière, mais version Internet. Voilà, donc pour chacun d'entre vous, si vous voulez être missionnaire, si vous avez vous-même un témoignage de conversion et que vous voulez le partager, vous pouvez nous contacter Découvrir Dieu pour enregistrer ce témoignage. Et après ça, même ce que vous pouvez, le must du must, c'est d'avoir sa petite carte de visite avec le petit code barre, le flash code qui permet de renvoyer sur la page où il y a votre témoignage. Et quand vous croisez quelqu'un, je sais pas, un dîner dans la rue, que vous êtes en train de lui dire et vous voulez dire, bah écoute, tiens, je t'invite à regarder mon témoignage, je te laisse ma carte, et si tu veux, grâce à ce lien, on pourra continuer d'échanger. Vous voyez, ça peut être ce genre d'outil très simple qu'on peut mettre à disposition. Il y a aussi des pages personnalisables sur ce site pour les paroisses, afin qu'elles puissent avoir une page dédiée pour toutes les personnes qui sont plus loin de l'Église.
C'est assez simple à gérer. Il y a une paroisse test, notamment à Grenoble, la basilique du Sacré-Cœur, qui est en train d'utiliser. J'aurais voulu vous montrer, mais c'est pareil, je ne peux pas. Voilà. Mais ça, pour en savoir plus sur découvrir Dieu, le mieux, c'est de voir Thomas de Bertin, qui est sur le stand de la communauté de l'Emmanuel, voilà, actuellement. Voilà, en conclusion, parce qu'il faut que je m'arrête. Voilà, en même temps, restons modestes, hein, les médias ne font que transmettre le message, hein, ce qui compte et ce qui touche les cœurs, c'est le message lui-même, hein, c'est la parole, c'est Jésus lui-même qui peut donner la conversion. Hein. Nous, on n'est que, on va dire, que les porte-paroles, en quelque sorte, à travers ces médias. Donc voilà, c'est un peu la phrase de Bernadette, hein, on ne m'a pas demandé de vous convaincre, mais seulement de vous le dire, c'est un peu ça, la posture du média qui se charge de transmettre la bonne nouvelle. Voilà, je ne sais pas s'il y a un temps pour les questions. Ou non, voilà. Donc c'est fini. Vous n'avez pas de questions? Ou sinon, mais on peut échanger juste après, quoi. Voilà. Merci.